est très heureux de cette première année. On veut construire une belle SCPI, on ne veut pas construire une grosse SCPI. Cette typologie des investisseurs jeunes a besoin de comprendre où est-ce qu'il investit, a envie de comprendre comment il peut se projeter sur son investissement. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, c'est pour ça qu'on a créé une part à 100 € avec une accessibilité dès une part pour permettre à tout le monde, dès le premier euro, de pouvoir investir dans l'immobilier. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Stéphane Besnénou, directeur commercial de la société de gestion Aroxis, pour parler de la SCPI NewGen, leur première SCPI. Entre label LTIF, diversification importante, stratégie européenne et accessibilité forte, l'objectif de cet échange est de comprendre la philosophie du projet, la stratégie d'investissement et la vision portée avec cette nouvelle SCPI. Stéphane, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Flavien, merci de nous recevoir. Avant de parler de la SCPI NewGen, Stéphane, j'aimerais revenir sur Aroxis, cette société de gestion que vous avez créée en 2024. Pourquoi avoir créé cette société de gestion à ce moment-là ? Alors, on crée Aroxis fin 2024 et on se lance début 2025 avec une conviction très forte, c'est celle que les investisseurs privés méritent une qualité de gestion institutionnelle et surtout méritent d'avoir accès à des actifs qui sont généralement réservés à une population institutionnelle. Donc, on a créé cette société avec une équipe qui est principalement issue de ce monde institutionnel pour pouvoir offrir tout ça à nos investisseurs privés. Et en 18 mois, on est ravis de ce projet. Le projet porte ses fruits puisqu'on est à plus de 400 millions d'euros d'encours sous gestion aujourd'hui avec plein de magnifiques opérations qui ont été réalisées. Et donc, vous avez commencé avec la SCPI NewGen ou il y a eu d'autres véhicules avant ? Alors, la SCPI NewGen était un des premiers véhicules qu'on a voulu lancer. En revanche, on l'a lancé qu'à partir de l'année dernière, au mois de juillet 2025. Et avant, on avait lancé une opération en club deal immobilier et un fonds dédié à la logistique du dernier kilomètre aussi. Mais c'est vrai que la SCPI était quand même un des premiers véhicules qu'on a voulu lancer et qu'on a mis sur le papier quand on a lancé Aroxis. Mais qui a pu mettre du coup un petit peu plus de temps à se lancer que d'autres projets Exactement. que vous aviez envie de mener. Au niveau de cette SCPI, on peut avoir l'impression parfois que toutes les nouvelles SCPI, celles qui se sont lancées en 2023, 2024, 2025, ont une stratégie d'investissement, une thèse d'investissement qui est assez similaire. Comment vous avez conçu NewGen pour vous différencier du reste du marché ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu une émergence de nouvelles SCPI avec une stratégie qui paraît similaire, c'est-à-dire européenne, diversifiée. Nous, notre vrai axe de différenciation, c'est quoi ? C'est l'exécution. Comment est-ce qu'on va exécuter cette stratégie pan-européenne ? Comment est-ce qu'on va exécuter cette stratégie diversifiée ? La première chose, c'est qu'on a été regarder les indicateurs, on a pris beaucoup de data, beaucoup d'éléments macroéconomiques, économiques, les cycles immobiliers. On a créé une allocation et surtout, au-delà de l'allocation cible qui nous permet aujourd'hui de voir comment on va avancer, on a créé un plan d'attaque pour aller attaquer le marché européen. Et donc ça nous permet quoi ? Ça nous permet d'avoir des équipes aujourd'hui qui sont quasiment sur place, c'est-à-dire que même si on est une jeune société avec un effectif encore inférieur à 10 personnes, on est 9 personnes aujourd'hui chez Aroxis. En revanche, nos équipes, elles vont très régulièrement dans les pays qu'on veut attaquer. Pourquoi ? Parce qu'on attaque pays par pays. Et donc, ça nous permet de vraiment ressentir le marché, savoir quelle typologie d'actifs marche, comment est-ce qu'on négocie aussi dans tel ou tel pays, et finalement de quasiment avoir un bureau sur place. Et donc, c'est cette exécution qui nous différencie de la concurrence. Et ça, dès la conception, du coup, c'était vraiment la vision que vous portiez dès le lancement de la SCPI NewGen. Effectivement, quand nous, on a voulu regarder un peu la diversification, un des indicateurs qui a été les plus importants, c'est quelle est notre capacité d'exécution dans les pays. Est-ce que notre équipe a déjà travaillé dans tel ou tel pays ? Parce que c'est bien beau de dire je veux investir dans tel pays. Si on n'y est jamais allé, qu'on ne connaît pas le marché, ça devient toujours un peu difficile et c'est là où on peut éventuellement se casser les dents. Donc oui, l'hypersélectivité des actifs et la qualité du process de sélection, d'investissement, ça c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en valeur et c'est l'historique de notre équipe qui vient du monde institutionnel qui veut ça. Un des éléments qu'on a remarqué nous de notre côté concernant la différenciation de NewGen, c'est le label LTIF. Donc peut-être que certains investisseurs l'ont déjà entendu, d'autres savent peut-être ce que c'est. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ? Parce que la SCPI NewGen, c'est la première SCPI française qui a été labellisée LTIF. Oui, effectivement, on a été la première à avoir demandé ce label-là. Le label LTIF, c'est quoi ? C'est une réglementation européenne qui vise à protéger les investisseurs lorsqu'ils décident d'investir sur des fonds long terme. Donc, c'est European Investment Long Term Fund. D'accord. Et donc, c'est une réglementation qui vise à protéger l'investisseur sur 3 critères prioritaires, la liquidité, la transparence et la diversification.
D'accord. Et pour l'investisseur, du coup, qu'est-ce que ça change réellement, concrètement, dans son investissement quand il investit dans une SCPI qui va être labellisée LTIF versus une SCPI qui n'est pas labellisée? Tu me parles de liquidité, je pense que ça peut intéresser beaucoup d'investisseurs avec ce qu'on a Ouais. connu ces dernières années. Alors effectivement, et c'est pour ça que nous, on a voulu s'engager là-dessus, c'était pour répondre un petit peu à cette inquiétude qui a émergé ces derniers temps, tant au niveau de la transparence, parce que tu parlais de liquidité, mais il y a aussi une inquiétude sur la transparence et comment est-ce que les sociétés de gestion communiquent. Il y a ce sujet de la liquidité et il y a le sujet aussi de la diversification. On a vu beaucoup de SCPI qui étaient très exposés sur un gros actif et du coup, l'actif se dévalorise et ça pose des problèmes. Donc on a, nous, aujourd'hui, des critères qui sont drastiques qu'on doit respecter pour le LTIF. En termes de liquidité, ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est de pouvoir nous permettre d'aller collecter et d'aller chercher des investisseurs dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc plutôt quand vous voulez céder votre part de SCPI que d'avoir affaire à simplement les investisseurs français, ben vous avez une population plus large qui peut se porter acquéreur de vos parts. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que ça protège l'investisseur contre toute dérive de gestion. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ne peut pas avoir recours à l'endettement de manière trop forte, on ne peut pas avoir d'exposition trop forte sur un actif. Et donc, c'est des règles qui paraissent plutôt normales quand on gère un investissement immobilier. En revanche, nous, on met notre agrément en jeu. Et c'est ça qui est important pour l'investisseur, c'est il est protégé parce que si on ne respecte pas ces critères, on perd notre agrément. Ouais, donc c'est à la fois un statut réglementaire, c'est à la fois un avantage ou une protection supplémentaire pour l'investisseur, et à la fois c'est aussi du coup des normes qui vont être imposées ou un cahier des charges plus strict qui est posé sur le papier que vous allez devoir respecter quand vous construisez le portefeuille et sur toute la durée de vie du véhicule. C'est exactement ça. Tu as très bien résumé ça, Flavien. Un point qui était très important qu'on a voulu mettre en face dans la balance quand on a dû décider est-ce qu'on va s'engager sur le LTIF ou non, c'était de se dire est-ce que ces contraintes de gestion vont avoir un impact sur la rentabilité. On sait que s'il y a trop de contraintes, on peut par exemple ne pas s'engager sur telle ou telle typologie d'actifs. Qui peuvent être des belles opportunités à un instant T pour le véhicule. Exactement. Là, on a identifié que non, que la réglementation LTIF, c'était souvent le cahier des charges d'un institutionnel et donc on savait faire et donc on allait pouvoir quand même générer du revenu régulier, avoir une durabilité de la performance pour nos investisseurs et pour nos associés de la SCPI NewGen. Donc super nouvelle pour les investisseurs au final. Nous, si on a voulu porter ce projet-là, c'est vraiment pour leur garantir une protection via une réglementation et pas simplement un beau discours. On est venu mettre en jeu notre agrément. Et tu penses que ça va devenir la norme potentiellement pour les prochaines SCPI qui vont se lancer dans les prochaines années? Ou tu penses que c'est vraiment un engagement que vous portez aujourd'hui et que d'autres ne seraient pas forcément prêts à porter? Je pense que ça deviendra la norme. Je suis convaincu que cette réglementation européenne va venir s'implanter de plus en plus en France parce qu'aujourd'hui, on le voit arriver sur des fonds de private equity. On le voit un petit peu moins sur des fonds immobiliers parce que les gens ne sont pas encore prêts, parce qu'il y a beaucoup d'impact, parce que ouvrir sa commercialisation à d'autres investisseurs, à d'autres pays, c'est aussi comprendre la fiscalité d'un investisseur allemand qui investit dans une SCPI française qui va acheter un actif aux Pays-Bas. Ça reste encore un gros travail quand même pour pouvoir défricher ça, mais je suis convaincu que le LTIF, on sera précurseur de quelque chose qui deviendra commun, oui. Au niveau de la diversification de la SCPI NewGen, diversification géographique, alors on en a un petit peu parlé. Les SCPI historiques qui ont été lancées avaient l'habitude d'attaquer le marché français en premier, d'aller sélectionner les premiers actifs sur le marché français, et puis ensuite de s'internationaliser. Vous, avec la SCPI NewGen, vous avez fait tout l'inverse. Pourquoi ce choix ? On a décidé d'attaquer le marché hollandais dès le départ pour une simple et bonne raison. Donc déjà, c'est le 3e pouvoir d'achat en Europe. Donc on sait qu'on est sur un pays qui reste solide. Mais tout simplement parce que, comme je le disais, on a mis un plan d'attaque pour travailler notre diversification européenne. Et ce plan d'attaque, il dit quoi ? Il dit en fait, on va profiter des cycles qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Vous avez parfois des pays qui mettent plus de temps à reprendre que d'autres pays. Et on a identifié que aux Pays-Bas, comme je le disais, on est sur le 3e pouvoir d'achat en Europe. On est sur une consommation qui est en hausse. On est sur des salaires qui sont en hausse. Et donc, on a une dynamique qui est très bonne. On sait qu'aussi sur la logistique, c'est un pays qui est très porteur pour ce secteur-là. Et donc, on a décidé de s'engager directement pour une dernière raison aussi que je vais évoquer et que j'avais déjà évoquée, c'est la capacité d'exécution de notre équipe commerciale qui connaissait bien le secteur et qui peut aller sur place de manière assez facile aussi. Oui, donc c'est arrivé assez naturellement, ces premières acquisitions aux Pays-Bas que vous avez réalisées peu après le lancement. On n'a pas parlé de la France, enfin tu ne m'as pas parlé de la France. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est totalement exclue de votre scope d'investissement ? Est-ce que potentiellement demain, on pourrait arriver sur les actifs français ou pas ? Alors nous, on a identifié que le marché français était un marché sur lequel il y avait des opportunités.
Pour le moment, ça n'a pas été notre priorité. Comme je disais, il y avait des meilleurs indicateurs de reprise dans d'autres pays. C'est pour ça qu'on a été aux Pays-Bas. La poche française, dans notre allocation cible, c'est 15%. D'accord. Donc on viendra sur le marché français, mais au moment venu et au meilleur moment. Aujourd'hui, quand vous analysez une opportunité immobilière en Europe, un actif européen, quels vont être les critères les plus importants pour vous ? Alors, nous, on va vraiment adapter nos critères d'investissement à la typologie d'actifs qu'on a en face. On pourrait avoir une attaque qui est très marketing, en disant on va aller chercher par exemple le bail le plus long, un bel emplacement et un beau locataire. Sauf que qu'est-ce qui se cache derrière ces indicateurs ? Quand on a fait nos 2 premières acquisitions à Breda et à Hoofddorp sur des actifs commerciaux, la durée du bail n'était pas un indicateur qu'on a regardé en priorité. Pourquoi ? On le voit tous autour de nous, on a beaucoup de commerces qui tournent et en fait dans le commerce, si jamais votre locataire il ne fonctionne pas bien, il va partir. Il a beau avoir un bail ferme de 10 ans, 15 ans, 20 ans, si ça ne marche pas, il va laisser son actif et vous allez vous retrouver sans loyer. Donc nous, ce n'est pas ça qu'on a regardé. Ce qu'on a regardé, c'est le chiffre d'affaires du locataire, c'est son taux d'effort, c'est est-ce qu'il se projette dans l'actif. Et du coup, ça nous a permis d'acheter des actifs à des très bons prix avec des très bons taux de rendement acte en main et d'avoir déjà renégocié un bail sur le premier actif qu'on a acheté parce qu'on avait vraiment bien regardé ces différents critères. Donc vraiment, on va adapter nos critères de sélection en fonction de la typologie d'actifs qu'on a en face. Et donc, au niveau de la répartition géographique cible, à terme, dans quelques années, une fois que la SCPI New Gen aura collecté au fil du temps, quelle est la répartition géographique idéale que vous visez pour ce véhicule ? Alors, comme je le disais, 15% de cible sur la partie française, 85% à l'étranger. Sur l'étranger, ça va se répartir comment ? On va avoir 20% en Espagne, en objectif cible, 10% aux Pays-Bas, 15% au Royaume-Uni, 15% en Allemagne. Et puis, on a pour chaque pays une poche comme ça qui est établie. Donc ça, c'est les pays qu'on va attaquer en premier. Et puis le reste, on regardera et on pourra s'adapter aux évolutions de chaque pays. Ok, super intéressant. Pour passer à cette diversification typologique, c'est aussi un élément fort. Vous avez volontairement fait le choix de ne pas aller dans la spécialisation sur une seule typologie. Pourquoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons ? Notre première préoccupation, c'était d'avoir une diversification qui était géographique, pour plusieurs raisons, mais on voulait avoir cette diversification géographique. Dès lors qu'on parle de diversification géographique, je pense et j'ai la forte conviction qu'on ne peut pas avoir de spécialisation en portant une diversification géographique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque pays a ses spécificités. Vous avez des pays où la logistique est très porteur. Vous avez des pays où c'est le commerce et vous avez des pays où c'est le tourisme avec l'hôtellerie éventuellement. Et donc nous, on a d'abord regardé ce qu'on voulait faire d'un point de vue diversification géographique et après, ça va être plutôt les dynamiques locales qui vont nous imposer la typologie d'actifs et on n'a pas voulu se restreindre à une typologie d'actifs et du coup retirer une partie. On veut vraiment que notre diversification, l'amortissement que génère une diversification, elle soit portée par la diversification géographique plutôt que sectorielle. Donc une diversification typologique qui va de pair avec la diversification géographique que vous aviez dans la stratégie à l'origine de la SCPI New Gen. Au-delà de ça, est-ce que les cycles immobiliers récents ont pu montrer la limite des modèles qui étaient trop spécialisés sur une seule classe typologique, selon toi ? On l'a clairement vu parce qu'on a vu des SCPI de tourisme ou d'hôtellerie qui ont connu des difficultés au moment du Covid. Alors ça a repris derrière, mais on a vu que ça a été dur quand même pour les investisseurs et pour la société de gestion de faire comprendre aux investisseurs que ça allait reprendre. Et du coup, c'est quand même assez délicat quand on a une spécialisation. Et puis on a vu des SCPI de bureau finalement qui étaient trop exposés à un marché et qui ont du mal aujourd'hui à sortir la tête de l'eau. Ouais, donc c'est vraiment un frein sur une SCPI. Oui, je pense que c'est un frein. Au niveau de la création et du marketing, alors j'aime pas forcément ce mot, mais de la conception que vous en avez fait au-delà de la stratégie, pourquoi avoir choisi ce nom de New Gen ? À quoi ça fait écho ? Nous, on a voulu attaquer une typologie d'investisseurs qui sont la nouvelle génération. C'est vrai que la nouvelle génération, et nous on a été porter ce discours les fameux 6 premiers mois avant le lancement de New Gen, dans les universités, dans les écoles, à essayer de comprendre un petit peu comment ils fonctionnaient et quelles étaient leurs attentes. Et on s'est aperçu que la vraie difficulté, c'était de ne pas connaître toutes les solutions d'investissement qui s'offrent à eux. Donc nous, on a voulu leur mettre en place et à disposition une solution qui allait leur permettre de répondre à beaucoup d'objectifs patrimoniaux différents. Donc d'un côté, parce que c'est cette typologie qu'on a voulu attaquer et qu'on a envie aussi
d'éduquer à l'investissement immobilier. Et d'un autre côté, c'est aussi parce que c'est une nouvelle typologie des SCPI avec plein d'innovations qu'on a voulu mettre dans ce beau véhicule. Ouais, donc à la fois la nouvelle génération d'investisseurs et la nouvelle génération de véhicules SCPI, de véhicules immobiliers. Exactement. Selon Aroxis, c'est quoi les attentes de cette nouvelle génération d'investisseurs ? Transparence, ça c'est la priorité. C'est vraiment cette typologie des investisseurs jeunes a besoin de comprendre où est-ce qu'il investit, a envie de comprendre comment il peut se projeter sur son investissement. Et donc, avec cette transparence, on va pouvoir leur faire comprendre comment est-ce qu'on va créer une performance qui est durable et comment est-ce qu'on va leur permettre de commencer à poser les premiers jalons, les premières briques de leur construction patrimoniale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi au niveau de l'accessibilité. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens et nous, c'est pour ça qu'on a créé une part à 100 € avec une accessibilité dès une part pour permettre à tout le monde, dès le premier euro, de pouvoir investir dans l'immobilier. Vous avez également mis en place le réinvestissement des dividendes, les versements programmés. Tout ça, ça va de pair, j'imagine, avec cette volonté de vouloir toucher cette nouvelle génération d'investisseurs qui veut être plus souple dans son épargne. Et c'est pas seulement je mets un capital au départ et j'attends que ça tourne pendant X années. C'est vraiment je peux le moduler selon mon mode de vie, mes revenus, etc. Ça, c'est pas simplement pour cette typologie d'investisseurs, c'est pour tout le monde. Moi, j'ai été conseiller en gestion de patrimoine et j'ai vu beaucoup de clients passer devant moi avec des attentes qui étaient très différentes. Et parfois, c'est vrai que je me retrouvais un petit peu contraint parce que j'ai une SCPI avec un beau patrimoine, je crois en l'équipe de gestion, je crois au projet et finalement, je n'ai pas tous les outils qui me permettent de répondre à cet objectif patrimonial. Et donc, nous, on a voulu mettre à disposition de nos distributeurs, de vous, de nos investisseurs également, une façon de faire qui allait leur permettre d'avoir un peu un couteau suisse et de répondre à tous les objectifs qu'ils pourraient avoir. À quasi un an du lancement de la SCPI New Gen, vous avez aujourd'hui un peu de recul sur la collecte et sur la façon dont se comporte le véhicule. Quel est ton regard, quel est le regard d'Aroxis sur ce lancement et sur cette première année ? Alors nous, on est très heureux de cette première année. On est très heureux parce que quand on est arrivé sur le marché, on disait on veut construire une belle SCPI, on ne veut pas construire une grosse SCPI. On veut que notre SCPI soit un peu comme une foncière, c'est-à-dire aller chercher des actifs et une fois que j'ai cherché les actifs, là on va pouvoir essayer d'aller chercher l'argent pour pouvoir l'acquérir et inverser un peu le cycle traditionnel de la SCPI où finalement on va chercher de l'argent et puis ensuite je vais voir où est-ce que je vais le déployer. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a été voir nos investisseurs ou nos distributeurs, on a été avec l'actif qu'on allait acheter, le prochain actif. Et donc ça nous a permis de construire aujourd'hui un portefeuille qui nous rend fiers, qui est la vitrine de ce qu'on a envie de faire. Et surtout, quand on parle des SCPI, on parle quand même d'un investissement qui a une durée de vie moyenne de plus de 20 ans. Il faut créer une performance qui est durable. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de porter sur la table, c'est une SCPI, le discours qu'on a envie de lancer aussi aux investisseurs. Une SCPI ne peut pas distribuer plus que ce qu'elle reçoit. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir un taux de rendement acte en main de nos actifs qui envoie un signal fort aux investisseurs et qui leur dit, avec ce taux de rendement acte en main, on va pouvoir respecter le taux de distribution cible qu'on s'est donné. Et aujourd'hui, nos 3 premiers actifs ont un taux de rendement acte en main supérieur à 8%, ce qui est parfaitement adéquat avec le taux de distribution cible de 7%. Le taux de distribution cible de 7% et le TRI cible de 6% s'inscrivent dans une belle dynamique pour une nouvelle SCPI et une SCPI nouvelle génération. Au-delà de ça, comment on fait pour aller chercher une performance durable et pérenne, comme tu viens de nous le dire, sans prendre de risques excessifs aujourd'hui ? Ça passe par les critères de sélection qu'on a évoqués tout à l'heure. Ça passe par le fait que quand je fais du commerce, en fait, je vais bien acheter. Pourquoi ? Parce que mon expertise, elle va ressortir légèrement plus bas que le prix du marché, parce que j'ai une durée de bail qui n'est pas forcément très longue. Mais une durée de bail pas forcément longue, ça ne veut pas dire que mon locataire va partir dans le commerce. Et donc, on va dénicher ces petites pépites, ces petites cellules qui sont très porteuses, qui sont rémunératrices et donc qui nous donnent un beau taux de rendement acte en main. Et puis derrière, nous, on va les travailler pour venir les valoriser. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Comme je le disais, on a un bail qu'on a déjà renégocié sur le premier actif qu'on a acheté. On l'avait acheté avec une WALB inférieure à 2 ans. Et donc là, on a renégocié le bail. Ça se ressent sur la valeur de reconstitution qui a pris 5% en 3 mois, qui est déjà à 105 pour une valeur de part à 100. Et donc voilà comment on crée. On crée par une hyper-sélectivité et par surtout du temps. Il faut du temps pour trouver un bel actif. Et donc, le fait d'inverser le process et de dire je déniche les actifs et je vais collecter, ça nous laisse le temps d'aller chercher ces actifs qui vont apporter une performance durable. Ouais, c'est vraiment un peu aux antipodes de certains véhicules ou certaines SCPI historiques qu'on a pu connaître sur les process.
Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est faire de l'investissement en SCPI. Dans SCPI, il y a un I, et c'est immobilier. Eh ben, c'est faire de l'immobilier. Et donc, regardons d'abord les actifs. Nous, on n'est pas des collecteurs d'épargne. Nous, on est des investisseurs immobiliers. Et ça, c'est votre travail derrière de venir sélectionner quel est le meilleur fonds. Mais dans un premier temps, regardons quels sont les actifs. Si les actifs vous plaisent, ben là, vous pouvez ouvrir le capot, regarder ce qu'il y a dans le moteur et dire, tiens, il y a cette structure de frais qui te correspond pas. Tiens, il y a cette WALB, il va falloir qu'on regarde un petit peu plus précisément et qu'on demande, qu'on questionne la société de gestion pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle est si forte, pourquoi est-ce qu'elle est si faible. Tiens, on va regarder la valeur de reconstitution et l'évolution et pourquoi ça s'est passé. Mais dans un premier temps, le I, c'est immobilier. Regardons les actifs et c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent quand on parle d'SCPI. On en parlait tout à l'heure, mais depuis 3 ans, on a vu pas mal de nouvelles SCPI lancées par des acteurs historiques ou des nouveaux acteurs. Pour toi, est-ce que c'est plutôt sain ou non pour le marché de la SCPI ? Alors moi, je trouve que cette concurrence, elle est très saine parce que ça impose une certaine rigueur et d'être toujours vigilant sur la qualité de l'investissement, sur la transparence de l'information. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui va venir apporter un plus à ce marché de la SCPI. Et selon toi, quels seront les gagnants des prochaines années ? Il y a plusieurs facteurs qui vont créer les gagnants, mais on en revient toujours à la même chose. Ceux qui auront réussi à constituer un patrimoine immobilier de qualité seront encore là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et on le voit aujourd'hui parce que le marché de la SCPI, il ne faut pas oublier qu'il commence à être un vieux marché. Et on voit aujourd'hui sur les vieilles SCPI, plutôt sur les anciennes SCPI, lesquelles sont encore là aujourd'hui, lesquelles fonctionnent bien. Et c'est celles qui étaient des spécialistes de l'immobilier. Et si on se projette un petit peu plus loin, dans un second temps, où est-ce que vous voyez la SCPI dans 5 ans, dans 10 ans ? Où est-ce que vous aimeriez l'emmener ? Nous, on aimerait avoir une SCPI qui navigue aux alentours de 300 millions d'euros parce que pour nous, on estime que plus haut, ça devient un patrimoine immobilier qui est trop lourd à gérer. Il faut peut-être réaliser des arbitrages de temps en temps. Et on a ce seuil de 300 millions d'euros qui, pour nous, est un plafond et auquel il faudrait passer peut-être sur un autre véhicule. Mais la réalité, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quels sont les actifs qu'on veut voir dedans. Et les actifs qu'on veut voir dedans, on veut que le taux de rentabilité acte en main de nos actifs soit supérieur à ce 7% pour rassurer nos investisseurs sur le fait qu'on soit capable. C'est ambitieux, 7% quand même. Et donc, nous, on a besoin de montrer ce taux de rendement acte en main pour leur montrer qu'on est capable de délivrer ça, quelles que soient les conditions de marché, quelles que soient les conditions du marché immobilier, quelles que soient les conditions de collecte, donc du marché de la SCPI, et quelle que soit l'équipe de gestion qui est là, parce qu'on peut avoir du turnover. Avec des beaux actifs, on va créer une performance durable. Avant de finir, Stéphane, est-ce que tu aurais un mot pour les investisseurs qui découvrent aujourd'hui la SCPI New-Gen ou ceux qui se questionnent et qui aimeraient investir dedans ? Oui, alors nous, c'est toujours le même discours, c'est de leur recommander de regarder, de repasser à l'immobilier et de regarder vraiment les actifs qu'il y a à l'intérieur dans un premier temps, de vous questionner, de nous questionner si besoin, d'essayer de comprendre quel est l'ADN et une fois que tout ça est acquis et validé, là, on peut regarder un petit peu les autres caractéristiques du fonds, mais ne plus se cantonner simplement à un taux de distribution, à des indicateurs qui peuvent être aussi parfois des indicateurs marketing. Et qui sont des indicateurs de surface. Donc vraiment l'idée de descendre dans la mine, aller regarder les sous-jacents, comprendre l'immobilier qui est possédé, le patrimoine, pour ensuite pouvoir revenir sur des fondamentales et prendre sa décision d'investissement. Exactement. C'est des indicateurs qui sont importants, mais à regarder dans un deuxième. On fait vraiment une sélection en entonnoir. On regarde les actifs, on regarde comment est constitué le véhicule, et derrière, on fait son investissement. Ouais, pour avoir la big picture avant de faire un investissement. Exactement. La SCPI New-Gen est disponible sur Epargnou. N'hésitez pas à aller découvrir le patrimoine immobilier et ses caractéristiques. Stéphane, merci beaucoup pour ton temps et pour ces réponses. Et puis à très vite. Merci Flavien, à très vite.